J'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve assez radical. Pablo Escobar et l'abbé Pierre, c'est le même profil de personnalité. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. On vit une relation d'amour depuis de nombreuses années, l'énéagramme et moi. Et comment je me définis? Je me définis souvent comme entrepreneur philosophe et chercheur de vérité. Tu vas aller chercher des compétences transversales qui vont être les plus adaptées à qui tu es et pas aller chercher parfois des choses qui sont contre ta nature ou contre ta personnalité. Et c'est là où en énéagramme, tu as un concept qui est très fort qui s'appelle l'observateur intérieur. Et l'observateur intérieur, c'est apprendre à passer ce qu'on appelle un mode méta et s'observer faire, s'observer, ressentir l'émotion, s'observer, penser, observer notre comportement au quotidien, observer comment on se comportait avant. Sur l'énéagramme, c'est pareil. Sur chaque profil, on va le voir plus comme une famille de personnalités. Vous partagez le même nom de famille, vous partagez quelques valeurs communes, quelque chose, et en même temps des choses très différentes. Et sur chaque profil, ça va être la même chose. Chacun va expérimenter son profil de façon différente, mais on va garder un terreau commun qui va être des orientations principales. L'intention de départ va être la même, mais la façon de vivre le profil, de gérer les peurs, de gérer le comportement va être différente en fonction du profil et en fonction de la culture. Et on se retrouve après avec quelques profils, par exemple, admettons, pour reprendre ton exemple, le 3, le 5 et le 6. Et à partir du 3, 5, 6, eh bien, on va revenir sur les points clés de chacun. On va aussi prendre du temps, s'observer soi. Est-ce que dans mon quotidien, je fonctionne plus comme un 5, plus comme un 6 ou plus comme un 3? À quel moment de ma vie je fonctionne en 3, un 5 et un 6? Imaginez les choses qui n'existent pas. Est-ce que c'est le 5 qui a besoin de comprendre, de savoir les choses, qui a besoin de maîtriser son temps, son argent, en fait, toutes ses ressources? Ou est-ce que c'est le 3 qui a besoin d'être valorisé par les autres et qui va définir des objectifs, des challenges pour montrer une image qui va être appréciée par les autres. Il va rechercher la valeur au travers des autres. Et du coup, il va créer une image de lui-même, il va faire le caméléon, s'adapter à ce que l'autre attend de lui. Et au final, à force de faire ça, on s'oublie soi. Et je parlais juste en amont d'un point, c'est faire la paix aussi avec son profil. Ça, c'est quelque chose, j'ai mis du temps moi à le comprendre parce que on est dans un univers, on est dans une civilisation. On est aussi quand je parle d'univers, on est dans notre discipline, dans notre écosystème, à nous, du développement personnel, de la psychologie. On est dans un univers de performance. Au-delà de ça, il y a aussi un point clé, c'est aime-toi toi-même. Et faire la paix avec son profil, c'est apprendre à s'aimer. Et rien que ça t'apporte une sérénité et ça t'équilibre sur plein de choses. C'est-à-dire, ok, je ne suis pas parfait, ok, j'ai des choses à perfectionner, ok, il y a des choses qui sont reloues chez moi, pour moi et ou pour les autres, mais déjà le fait de s'accepter soi pour ce que l'on est, ce que l'on a, déjà ça va apaiser beaucoup de choses en soi et ça va permettre d'avancer sereinement, de se dire ok, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le jette, est-ce que j'avance là-dessus, est-ce que j'avance pas, qu'est-ce que j'en fais, en gros c'est qu'est-ce que je fais de tout ça quoi. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.